L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite, votre flash du jour avec 24matin.fr. On commence ce flash avec le nouveau patron du PCF et député communiste du Nord, Fabien Roussel, qui appelle à un front uni avec les syndicats et les gilets jaunes en leur lançant « Rencontrons-nous, convergeons », propose le leader politique qui ajoute « Je pense qu'il y aurait intérêt à ce que tout ce monde-là se rassemble, ce serait beau ». Pas sûr que les gilets jaunes entendent son appel, puisque ces derniers se disent apolitiques. Notez qu'en marge de cette info, Emmanuel Macron va annoncer ce jour des mesures pour concilier l'urgence sociale soulevée par la contestation des gilets jaunes et la nécessité d'agir sur le front de l'écologie. Interviewée sur la radio France Inter, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a déclaré que certaines marques de préservatifs seront désormais remboursées par la sécurité sociale sur prescription médicale pour aider à lutter contre le sida. En France, rappelons que le sida continue de tuer et qu'il y a chaque année 6000 contaminations de plus et qu'environ 25 000 personnes ignorent qu'elles sont séropositives. La Chine a ordonné une enquête pour vérifier les affirmations d'un scientifique chinois qui assure avoir fait naître les premiers bébés génétiquement modifiés de l'histoire, un acte décrit par de nombreux chercheurs comme une folie. Ce professeur à l'université de Shenzhen a annoncé dans une vidéo diffusée lundi sur YouTube la naissance il y a quelques semaines de 2 jumelles dont l'ADN a été modifié pour les rendre résistantes au virus du sida. Au moins 3 centres du Trésor public ont été barricadés dans le département de l'Ain. Hier, les fonctionnaires de ces centres des impôts se sont retrouvés devant des murs de parpaing qui leur empêchaient l'accès au bâtiment. Leur directeur incrimine les gilets jaunes. Allez, en bref, et dans le reste de l'actualité, un haut fonctionnaire du Sénat est soupçonné d'espionnage au profit de la Corée du Nord. Il a été arrêté par les services de renseignement pour des soupçons d'espionnage au profit du régime dictatorial de Pyongyang. L'homme a été placé en garde à vue dans une enquête ouverte en mars par le parquet de Paris pour recueil et livraison d'informations à une puissance étrangère susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 novembre au Havre, un homme de 31 ans a été interpellé par la police municipale pour avoir frappé son chien qui aurait rongé des câbles et dégradé son logement. Après avoir reconnu ses violences et promis qu'il ne recommencera plus, son animal lui a été rendu. L'homme sera convoqué devant le tribunal en août 2019 pour sévices graves sur animal. En sport, pour le père de Neymar, cela ne fait aucun doute, son fils sera bel et bien présent au coup d'envoi de la rencontre du PSG face à Liverpool demain mercredi. Après sa récente blessure aux adducteurs, même son de cloche de la part de son partenaire de club, Dani Alves. Je suis sûr que Neymar jouera parce qu'il sait que l'équipe et le club ont besoin de lui. Une page se tourne en Irlande. Le néo-zélandais Joe Smith, architecte des succès du 15 du trèfle depuis 2013, a annoncé lundi qu'il quitterait son poste après la Coupe du Monde 2019 au Japon pour probablement retourner au pays et peut-être y entraîner les All Blacks. L'actualité du divertissement à la tête de l'émission Danse avec les stars sur TF1 pour cette 9e saison. Camille Combal se dit heureux sur la une. Même si le programme est lourd à porter, je le cite, « Je suis vraiment super content de l'émission, je m'éclate à la faire et ce n'est pas fini. J'ai été bluffé toutes les semaines par le boulot, le décor. C'est largement la plus grosse machine que j'ai eu à mener. Mon défi était juste de faire à ma façon, sans dénaturer le programme. J'espère que j'ai réussi de ce point de vue », a précisé l'ancien chroniqueur de Cyril Hanouna. Allez, on termine avec un point météo pour demain, mercredi matin. La perturbation a du mal à atteindre le nord-est du pays en raison des hautes pressions qui résistent sur l'Allemagne. Le vent du sud-ouest souffle fort en Manche. Il gèle le matin dans l'est alors que les températures sont déjà supérieures à 10 degrés dans l'ouest. Pas mal de pluie le matin sur une grande moitié nord et centre. Côté température, il fera 6 à Paris et Lille, 9 à Nice, 13 à Brest et 4 à Lyon. Merci à tous d'avoir suivi ce Flash Info. Continuez de suivre les infos toute la journée sur 24matin.fr et à demain mercredi 13h.